Imaginez une fleur si belle qu'elle pourrait vous couper le souffle. Maintenant, imaginez que cette même fleur contienne un poison si puissant qu'il pourrait arrêter votre cœur d'une seule touche. C'est la dualité intrigante du monde naturel, où la beauté et le danger coexistent souvent dans un équilibre fragile. Des utilisations anciennes de la belladone pour dilater les pupilles, créant un regard envoûtant à l'ingestion accidentelle de baies de belladone, l'histoire regorge de récits de fleurs toxiques et de leur impact sur l'humanité. Ces sirènes florales, avec leurs couleurs vives et leurs parfums envoûtants, ont captivé les cœurs et les esprits pendant des siècles. L'attrait de ces beautés botaniques est indéniable, mais leur beauté masque souvent un côté plus sombre. Sous leurs extérieurs captivants se cache un puissant arsenal de défense chimique, un langage silencieux de toxines conçu pour dissuader les herbivores affamés et les humains curieux. La beauté des fleurs toxiques est souvent leur attribut le plus dangereux. Nous sommes attirés par leurs couleurs vives, leurs motifs complexes et leurs parfums enivrants, souvent inconscients du danger potentiel qui se cache sous la surface. Les mêmes pigments qui peignent une rose d'un rouge séduisant ou un lys d'un blanc immaculé peuvent également signaler la présence de toxines puissantes. Ces composés chimiques, qui ont évolué au cours de millénaires, servent de mécanisme de défense aux plantes, dissuadant les prédateurs en leur promettant une expérience désagréable, voire pire. Le succès évolutif de ces fleurs témoigne du pouvoir de leur attrait. Leur beauté leur a permis de prospérer, attirant les pollinisateurs tout en dissuadant ceux qui les consommeraient, une danse délicate entre attraction et répulsion. La nature toxique de ces beautés florales réside dans leur composition chimique. Ces plantes produisent une variété de composés toxiques, chacun ayant son propre mécanisme d'action. Les alcaloïdes, les glycosides et les oxalates ne sont que quelques-unes des armes chimiques de l'arsenal d'une fleur toxique. Ces toxines ciblent divers systèmes de l'organisme, perturbant les impulsions nerveuses, interférant avec la fonction musculaire ou provoquant des dommages cellulaires. La gravité de la réaction dépend du type de toxine, de la quantité ingérée et de la sensibilité de l'individu. Comprendre la science qui se cache derrière ces toxines nous permet d'apprécier la complexité du monde naturel et l'équilibre délicat entre la beauté et le danger. Cela souligne également l'importance de la prudence et du respect lorsque nous interagissons avec ces plantes puissantes. Les fleurs toxiques ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, leurs propriétés puissantes étant exploitées pour le meilleur et pour le pire. Dans la Rome antique, la ciguë, avec ses délicates fleurs blanches, était utilisée comme méthode d'exécution, sa puissante neurotoxine provoquant une mort lente et atroce. Cléopâtre, la dernière pharaone de l'Égypte antique, aurait expérimenté le poison mortel du laurier rose, l'utilisant pour éliminer ses rivaux et consolider son pouvoir. Le laurier rose, avec ses belles fleurs en forme de trompette, contient des glycosides cardiaques qui peuvent perturber le rythme cardiaque et entraîner la mort. Ces exemples historiques illustrent la dualité des fleurs toxiques, leur beauté masquant souvent leur potentiel mortel. Ils nous rappellent le pouvoir de la nature et l'importance de respecter ses dangers potentiels. Section 5. Au seuil de la mort, des rencontres bien réelles. Même à l'époque moderne, les rencontres avec des fleurs toxiques peuvent avoir de graves conséquences. Les enfants, avec leur curiosité naturelle et leur tendance à explorer le monde par le goût, sont particulièrement vulnérables à l'attrait de ces beautés botaniques.
Chaque année, les centres antipoison du monde entier reçoivent de nombreux appels concernant l'ingestion accidentelle de plantes toxiques, dont beaucoup concernent de jeunes enfants. Les symptômes peuvent aller de légers troubles gastro-intestinaux à de graves dommages aux organes, voire la mort dans certains cas. Ces rencontres bien réelles nous rappellent cruellement les dangers potentiels qui se cachent dans nos jardins et nos parcs. Si la beauté de ces fleurs est indéniable, il est crucial d'être conscient de leur potentiel toxique et de prendre des précautions pour éviter toute exposition accidentelle. Section 6. La dualité de la nature, beauté et danger. La coexistence de la beauté et du danger dans le monde naturel est un thème récurrent. Des tentacules venimeux d'une méduse aux épines acérées d'un cactus, la nature protège souvent ses créations les plus délicates par une touche de danger. Les fleurs toxiques sont un excellent exemple de cette dualité. Leur beauté nous attire, tandis que leurs toxines nous mettent en garde, nous rappelant que tout dans la nature n'est pas fait pour être touché ou consommé. Cette dualité n'est pas une contradiction, mais plutôt un témoignage de la complexité et des merveilles du monde naturel. C'est un rappel que la beauté peut se trouver dans des endroits inattendus, souvent liés au danger. Section 7. Respecter le pouvoir des fleurs toxiques. Comprendre le pouvoir des fleurs toxiques est crucial pour notre propre sécurité et la préservation de ces plantes fascinantes. Bien que leur beauté puisse nous inciter à les toucher ou à les cueillir, il est important de se rappeler que l'admiration à distance est l'approche la plus sûre. Il est primordial de nous informer, nous et nos enfants, sur les dangers potentiels des plantes toxiques. Savoir quelles plantes éviter et comment les identifier peut prévenir une exposition accidentelle et garantir une expérience sûre et agréable dans la nature. Respecter le pouvoir des fleurs toxiques signifie également apprécier leur rôle dans l'écosystème. Ces plantes fournissent nourriture et abri à divers insectes et animaux, contribuant ainsi à la biodiversité de notre planète. Section 8. L'importance de l'éducation et de la sensibilisation. L'éducation et la sensibilisation sont nos meilleurs alliés pour naviguer dans le monde des fleurs toxiques. En apprenant à identifier ces plantes et à comprendre leurs dangers potentiels, nous pouvons apprécier leur beauté sans succomber à leurs risques. Les jardins botaniques, les centres de nature et les ressources en ligne offrent une mine d'informations sur les plantes toxiques. Se familiariser avec ces ressources nous permet de prendre des décisions éclairées lorsque nous rencontrons ces plantes dans la nature ou même dans nos propres jardins. Il est particulièrement important de partager ces connaissances avec les enfants. Leur apprendre dès leur plus jeune âge les dangers des plantes toxiques leur inculque le respect de la nature et de ses dangers potentiels. Section 9. Conclusion. Un monde de beauté et de péril. Le monde des fleurs toxiques témoigne de la créativité sans limite de la nature et de sa capacité à nous surprendre et à nous émerveiller. Ces plantes, avec leur beauté captivante et leurs dangers cachés, incarnent l'équilibre délicat entre attraction et répulsion qui caractérise une grande partie du monde naturel. En abordant ces plantes avec prudence, respect et soif de connaissance, nous pouvons apprécier leur beauté sans succomber à leurs dangers. Dans un monde où la beauté et le danger coexistent souvent, la connaissance est notre meilleur bouclier et l'appréciation notre plus belle récompense.